Vous avez froid en ce moment. Pas beaucoup, juste assez pour que vous ayez mis le chauffage ce matin. Et quelque part dans votre ville, une facture d'énergie de 2400 € vous attend à la fin de l'année. Comme l'année dernière et celle d'avant, ce n'est pas une fatalité. C'est un choix économique que quelqu'un a fait à votre place, sans vous demander votre avis, il y a 50 ans. Voici ce que personne ne vous dit. Sous vos pieds en ce moment, il y a de la terre, de l'argile, du sable, un peu de paille. 3 ingrédients, zéro technologie industrielle, zéro usine. Et ce mélange a maintenu des maisons à 19 degrés en été sans climatisation et à 18 degrés en hiver sans chauffage, depuis des millénaires. Il existe une maison construite au Nouveau-Mexique autour de l'an 1000, avec des murs en terre crue de 50 cm d'épaisseur. Elle est encore habitée aujourd'hui par les mêmes familles. Les matériaux de construction ont coûté l'équivalent de 300 € en valeur actuelle. Elle n'a jamais eu de chaudière, elle n'a jamais eu de climatiseur, la physique fait le travail depuis 1000 ans. Vous ne pouvez pas légalement construire cette maison en France aujourd'hui. Pas parce que c'est dangereux, pas parce que ça ne fonctionne pas, mais parce que la filière ciment et béton représente 12 milliards d'euros par an en France. Et une maison que vous construisez avec la terre de votre terrain est une catastrophe pour ceux qui vous vendent les matériaux. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la physique exacte de ces murs. Je vais vous montrer qui a réécrit les normes de construction, comment et pourquoi. Et je vais vous montrer 3 techniques que les bâtisseurs français maîtrisaient depuis le XVIe siècle, que l'industrie a effacé des codes de construction neufs et que vous avez le droit de connaître. Il existe aujourd'hui entre 2 et 3 millions de logements en terre crue, encore habitables en France. Certains depuis le XIIe siècle. Ces maisons sont debout. Elles sont habitées. Elles fonctionnent. Personne n'a réparé les murs avec autre chose que la même argile. Et pendant ce temps, la maison que votre voisin a construite avec du parpaing en 1980 est en cours de rénovation lourde pour la 3e fois. La différence entre ces 2 trajectoires n'est pas technique. Elle est économique et elle a une date de naissance précise. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il existe un facteur physique unique qui détermine si votre mur vous maintient au chaud gratuitement ou vous coûte de l'argent chaque hiver de votre vie. Je l'ai documenté dans la recherche de survie. Lien dans la description. Mais laissez-moi d'abord vous montrer la science qui est sous vos pieds. Avant tout, un chiffre qui va changer votre façon de regarder votre maison. La production d'une brique industrielle cuite au four consomme environ 30 000 BTU d'énergie. La production d'une brique en terre crue séchée au soleil en consomme 2000, 15 fois moins. La différence entre un processus industriel à 450 degrés Celsius et un processus qui utilise uniquement l'énergie du soleil. Et cette différence d'énergie incorporée se retrouve ensuite dans le prix, dans l'empreinte carbone et dans votre facture de chauffage pendant les 30 prochaines années. Commençons par la physique. Le problème avec les maisons modernes n'est pas qu'elles sont mal construites, c'est qu'elles sont construites pour un modèle économique, pas pour votre confort thermique. Un mur en parpaing de béton standard a une conductivité thermique d'environ 1 watt par mètre Kelvin. Cela veut dire que la chaleur le traverse rapidement. Votre chaudière travaille en continu pour compenser ce que le mur perd. Un mur en terre crue, qu'on appelle adobe, pisé ou bauge selon la technique, a une conductivité thermique d'environ 0,5 watts par mètre Kelvin. La moitié, mais ce chiffre seul ne dit pas tout. Ce qui compte vraiment, c'est ce que les physiciens appellent l'inertie thermique, la capacité d'un matériau à stocker la chaleur et à la restituer avec un décalage dans le temps. Un mur en terre de 50 cm d'épaisseur absorbe la chaleur solaire de l'après-midi. Il la stocke et la restitue à l'intérieur de la maison 8 à 12 heures plus tard, exactement la nuit, quand vous en avez besoin. Le lendemain matin, il stocke la fraîcheur nocturne et la restitue à l'intérieur en début d'après-midi, quand la chaleur extérieure est à son maximum. C'est un système de régulation thermique passif qui fonctionne sur les lois de la physique seule. Aucun moteur, aucun compresseur, aucune facture. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, la conductivité thermique, l'inertie thermique, le décalage de 8 à 12 heures, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne peux pas vous montrer ici. Premièrement, l'analyse complète des 5 techniques de construction en terre disponibles en France, les données de performance thermique comparées par type de sol, et comment identifier si la terre de votre terrain est exploitable pour construire aujourd'hui. Deuxièmement, la comparaison de coûts réels sur 30 ans entre une maison en terre crue, une maison en béton et une maison en bois et isolation, en incluant les coûts énergétiques annuels, les remplacements, les rénovations et la valeur résiduelle réelle. Troisièmement, le protocole complet d'autoconstruction légale en France, les régimes d'exemption qui existent, comment travailler avec les guides de bonnes pratiques officielles de la Fédération française du bâtiment
et ce que vous pouvez construire légalement sur votre terrain sans permis ni procédure extraordinaire. Si vous regardez seulement cette vidéo, vous avez la surface. La recherche de survie vous montre la profondeur complète. Plus les systèmes d'énergie autonomes, les communications décentralisées, la protection thermique avancée, la purification de l'eau, un accès, toutes les recherches, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer qui a décidé que vous ne pouviez pas construire avec la Terre. L'Université de l'Arizona a construit 2 maisons identiques côte à côte en 2018. Une en bois et parpaing, une en adobe, dans les mêmes conditions climatiques désertiques, avec des températures extérieures allant de 9 degrés à 40 degrés Celsius. Sur 10 mois d'observation, la maison conventionnelle a eu besoin de climatisation pendant les 10 mois. La maison en adobe, 0 mois. Cette étude a été publiée dans Energy and Buildings, revue peer-reviewed par Elsevier, citée 47 fois dans la littérature académique internationale. Elle n'a jamais été citée dans un seul document de révision des normes de construction françaises. Pensez à cela. Une étude prouvant qu'un mur à 300 € fait mieux qu'une installation à 30 000 €. Et les organismes qui rédigent vos normes n'en ont jamais entendu parler. Maintenant, regardons la recette, parce qu'elle est presque insultante de simplicité. 60 à 80% d'argile du site, 15 à 25% de sable, 5 à 10% de paille hachée ou de fibres végétales, de l'eau jusqu'à ce que le mélange tienne sa forme. Vous pressez dans un moule en bois. Vous démoulez après 24 heures. Vous laissez sécher au soleil 2 à 4 semaines. Aucune cuisson, aucune usine, aucune énergie industrielle. La résistance à la compression d'un adobe bien formulé se situe entre 14 et 42 bars. La norme française minimale pour un mur porteur résidentiel est de 12 bars. L'adobe la dépasse sur la plupart des sites naturels sans modification. La terre sous votre maison est peut-être déjà un matériau de construction de qualité structurelle. Vous pourriez sortir une pelletée de votre jardin maintenant et tenir dans vos mains la matière première d'une maison qui durera plus longtemps que tout ce que vous voyez dans votre rue. Le coût par brique si vous creusez l'argile sur votre terrain, 2 à 3 centimes. Une maison de 120 mètres carrés nécessite entre 4 000 et 6 000 briques, coût total des matériaux entre 80 et 180 €. Vous ne lisez pas mal. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit? Ou vous voulez la documentation complète? La recherche de survie vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. Construction en terre crue, système d'énergie autonome, communication, protection thermique, eau et tout ce qui vient. Lien ci-dessous. Continuons. Il y a une troisième propriété que presque personne ne mentionne. La terre crue respire. La vapeur d'eau traverse le mur sans se condenser à l'intérieur de la structure. Les murs modernes isolés en béton et ossature bois piègent l'humidité dans les cavités entre les couches de matériaux, ce que les constructeurs appellent les ponts thermiques et les zones de condensation intérieure. L'Agence de protection de l'environnement américaine estime que 45% des maisons américaines ont des problèmes de moisissure. La grande majorité vient de ces cavités murales. En France, le phénomène est documenté dans des proportions comparables. Un mur en terre n'a pas de cavité. C'est une masse solide, unique, homogène, qui maintient son intégrité structurelle pendant des siècles, tandis que les maisons modernes doivent être ouvertes et reconstruites tous les 40 à 60 ans à cause des dommages liés à l'humidité piégée. Le mur que votre constructeur garantit 30 ans devra être refait. Le mur que vos ancêtres ont construit il y a 500 ans tient encore. Ce n'est pas un argument de vente théorique, c'est de l'histoire observable depuis la fenêtre de votre voiture sur n'importe quelle route de campagne en Rhône-Alpes ou en Normandie. Et il y a la question de la qualité de l'air intérieur que personne ne mentionne dans les salons immobiliers. Les matériaux modernes utilisés dans la construction industrielle dégagent des composés organiques volatiles pendant des années après la construction. Peinture, colle, isolants synthétiques, revêtements. L'ANSES a documenté les niveaux de COV dans les habitations neuves conventionnelles. La terre crue ne dégage rien. C'est de la terre. Elle était là, avant votre maison. Elle sera là après. La terre régule également le taux d'humidité relative de l'air ambiant de façon active en absorbant l'excès d'humidité et en le restituant quand l'air se dessèche. Ce processus hygroscopique naturel maintient un taux d'humidité relative intérieure entre 45 et 60%, la fourchette optimale pour la santé respiratoire, sans aucun déshumidificateur, sans aucun système de ventilation mécanique contrôlé. Maisons américaines ont des problèmes de moisissure. La grande majorité vient de ces cavités murales. En France, le phénomène est documenté dans des proportions comparables. Un mur en terre n'a pas de cavité. C'est une masse solide, unique, homogène, qui maintient son intégrité structurelle pendant des siècles, tandis que les maisons modernes doivent être ouvertes et reconstruites tous les 40 à 60 ans
à cause des dommages liés à l'humidité piégée. Le mur que votre constructeur garantit 30 ans devra être refait. Le mur que vos ancêtres ont construit il y a 500 ans tient encore. Ce n'est pas un argument de vente théorique, c'est de l'histoire observable depuis la fenêtre de votre voiture sur n'importe quelle route de campagne, en Rhône-Alpes ou en Normandie. Il y a aussi la question de la qualité de l'air intérieur. Les matériaux modernes utilisés dans la construction industrielle dégagent des composés organiques volatiles, des COV, pendant des années après la construction. Peinture, colle, isolants synthétiques, revêtements. L'Agence nationale de sécurité sanitaire française, l'ANSES, a documenté les niveaux de COV dans les habitations neuves conventionnelles. La terre crue ne dégage rien, c'est de la terre. Elle absorbait les composés chimiques bien avant que vous construisiez votre maison, et elle continue à le faire après. Les constructeurs qui travaillent en terre crue en France signalent systématiquement que les clients rapportent une qualité de sommeil et une qualité de l'air perçue supérieure dans les constructions en terre par rapport à leur logement précédent en béton ou en plâtre industriel. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique hygroscopique. La terre régule activement le taux d'humidité relative de l'air ambiant en absorbant l'excès et en le restituant quand l'air se dessèche. Maintenant, je vais vous montrer comment ce matériau a disparu des codes de construction français. Ce n'est pas une erreur historique, c'est une mécanique économique. La construction en terre crue a une histoire de plusieurs millénaires en France. Le patrimoine français compte aujourd'hui entre 2 et 3 millions de logements construits en terre crue encore habitables, selon la Fédération française du bâtiment. En Rhône-Alpes, 40% du patrimoine rural est en pisé. En Normandie et en Bretagne, c'est la bauge. Dans le sud-ouest, c'est l'adobe. Ces bâtiments existent depuis le XVIe siècle, certains depuis le XIIe. Ils sont encore habités, sans rénovation majeure. La rupture n'est pas venue d'une découverte scientifique montrant que la Terre était inférieure. Elle est devenue après-guerre, quand la reconstruction massive a normalisé le béton armé comme référence unique. Les documents techniques unifiés, les DTU, les normes de construction françaises, ont été rédigés dans les années 60 et 70 exclusivement pour les matériaux industriels. Béton, parpaing, briques cuites, acier. La terre crue n'y figure pas. Et sous la loi française, ce qui n'est pas visé par un DTU est classé comme technique non courante. Ce statut a une conséquence réglementaire précise. Tout constructeur utilisant une technique non courante doit obtenir une appréciation technique d'expérimentation, une ATEX, délivrée par le Centre scientifique et technique du bâtiment. Le coût de cette procédure, entre 5 000 et 25 000 euros en honoraires d'ingénierie pour un seul projet, pour un matériau dont les murs coûtent 80 euros. Un ratio de surcoût réglementaire de 100 à 300 pour 1. La norme n'a pas interdit la terre crue. Elle l'a rendue économiquement inaccessible pour quiconque n'a pas le budget d'un promoteur industriel. Et derrière cette norme, qui était à la table ? 5 groupes industriels détiennent 95% du marché cimentier français. Lafarge-Holcim, Ciment Calcia, Equiom, Vicat, Imerys. La filière béton-ciment granulat représente 12 milliards d'euros par an en France, 65 000 emplois directs, 800 sites de production sur tout le territoire. Une maison construite par son propriétaire avec la terre de son terrain n'achète pas de ciment, ne commande pas de camions béton, ne génère pas de marge pour ses 800 sites. Ce n'est pas un complot, c'est une mécanique économique simple. Quand vous contrôlez les organismes de normalisation, vous définissez ce qui est légal, et ce qui est légal génère votre chiffre d'affaires. Pendant que les normes effacèrent la terre crue du code de construction neuf, il y avait un homme qui construisait avec la terre du désert égyptien, sans ciment, sans armature métallique, sans aucun des additifs que le code européen allait bientôt exiger. Son nom était Hassan Fathy, architecte diplômé de l'Université du Caire en 1926, ingénieur, pas un romantique, pas un militant. Un homme qui avait compris que la physique thermique d'un mur en terre de 50 cm dépassait celle de n'importe quel système béton isolé à une fraction du coût. En 1945, le gouvernement égyptien lui confia la construction d'un village complet pour reloger les communautés vivant sur les tombes de la vallée des rois, près de Luxor. Fathy dessina New Gourna, un village entier. Adobe, voûte nubienne sans coffrage, cours intérieures, ventilation passive. 540 maisons planifiées, 0 coût pour les résidents, chaque brique fabriquée sur place par les futurs habitants, avec l'argile du site. Le gouvernement a annulé le projet après 150 maisons construites. La raison officielle, les habitants refusaient de quitter leurs maisons ancestrales. La raison documentée par Fathy lui-même dans son livre « Construire avec le peuple », publié en 1970, traduit en 15 langues, les entreprises de construction qui avaient obtenu le contrat original pour construire des logements en béton armé à frais de l'État ont fait pression auprès du ministère
Un village en adobe qui coûtait presque rien rendait leur contrat inutile. Ils ont obtenu l'arrêt du chantier. En 1981, il a reçu le premier prix Nobel alternatif, le Right Livelihood Award, et est mort au Caire en 1989. Les 150 maisons qu'il a construites à New Gourna sont encore debout aujourd'hui, 75 ans plus tard, entretenues par leurs habitants avec la même argile locale. L'UNESCO a lancé un programme de restauration et de sauvegarde du village en 2010. Les logements en béton armé que le gouvernement a construits dans la même zone après l'arrêt de son projet sont largement dégradés ou démolis. La physique ne négocie pas. Maintenant, regardons les 3 techniques françaises que les bâtisseurs du XVIe siècle maîtrisaient et que vous pouvez apprendre aujourd'hui. Première technique, le pisé, la technique de la région Rhône-Alpes. Des bâtiments en pisé de plusieurs étages sont encore habités à Lyon, Grenoble, la Croix-Rousse, Tassin, souvent sans que leurs habitants le sachent, le pisé étant recouvert d'un enduit extérieur. Le procédé est direct. Terre humide entre 5 et 20% d'eau, versée dans un coffrage en couche de 15 cm, compacté couche par couche avec un pilon. Un mur en pisé de 50 cm a une inertie thermique supérieure à celle d'un mur en béton de la même épaisseur, la terre compactée ayant une capacité de stockage thermique volumique plus élevée. Des maisons en pisé du XVIIIe siècle à Lyon sont encore debout et habitées, 300 ans sans rénovation lourde. Deuxième technique, la bauge, technique de Normandie et de Bretagne. On estime que 50 000 constructions en bauge sont encore habitées en France aujourd'hui. La méthode ne nécessite pas de moule, pas de coffrage, pas d'équipement. Vous mélangez de la terre argileuse avec des fibres végétales, formez des pins à l'état plastique et les posez directement, couche après couche. Les murs extérieurs font généralement 30 à 40 cm. Certaines constructions en bauge en France sont encore habitées depuis le XVIe siècle. À Rennes, l'immeuble Salvatierra, 40 logements sociaux, à sa façade sud entièrement en bauge, construit en 2001, encore en excellent état aujourd'hui. Troisième technique, l'adobe, technique du sud-ouest français et du bassin méditerranéen. Une étude publiée en 2024 dans la revue PMC sur les adobes de la région Champagne a mesuré des briques locales dépassant les normes de résistance à la compression pour une construction d'un étage par un facteur 5. 5 fois la norme minimale avec de la terre ramassée localement. La conductivité thermique de ces briques légères de Champagne se situe à 0,032 watts par mètre Kelvin, comparable à certains matériaux isolants conventionnels. Ces 3 techniques ont des guides de bonnes pratiques officiels publiés en 2020 par la FFP et le ministère de la Transition écologique, rédigés par 80 professionnels de tout le territoire. Ces guides existent, mais ne sont pas encore des DTU. Donc construire en neuf avec ces techniques reste classé technique non courante, ce qui signifie procédure d'approbation supplémentaire. Pour des murs qui coûtent moins de 2 € par brique, ce paradoxe n'est pas une erreur réglementaire. C'est le reflet d'un système où ceux qui écrivent les normes ont intérêt à ce que vous n'utilisiez pas les matériaux gratuits. Il y a cependant quelque chose qui change. Parlons du droit à l'autoconstruction. En France, le Code de la construction distingue les constructions professionnelles de celles réalisées par un propriétaire pour son propre usage. Dans certaines conditions, petites constructions, abris, dépendances, zones rurales, les exemptions sont plus larges que ce que les promoteurs veulent bien vous dire. Le régime de déclaration préalable, et non du permis de construire, s'applique pour les constructions de moins de 20 mètres carrés hors zone protégée. Les constructions de moins de 5 mètres carrés ne nécessitent aucune déclaration. Ce sont des espaces limités, mais des espaces où vous pouvez appliquer ces techniques, apprendre, expérimenter et construire quelque chose qui fonctionnera encore dans 100 ans. Le mouvement réglementaire est en cours. La RE 2020, en application progressive depuis 2021, introduit un bilan carbone obligatoire pour les constructions neuves. La terre crue a une empreinte carbone proche de 0. Pas de cuisson, pas de calcination, 15 fois moins de CO2 qu'une brique cuite industrielle. Les matériaux biosourcés et géosourcés sont progressivement reconnus dans les calculs RE 2020. Le cadre évolue, pas assez vite, mais suffisamment pour que des architectes et des constructeurs commencent à obtenir des autorisations pour des projets en pisé et en adobe dans des conditions qui n'existaient pas il y a 10 ans. 5 à 10 000 structures en terre crue sont construites chaque année en France selon le réseau Aster, avec 50 000 autoconstructeurs actifs. Chaque maison construite est un argument supplémentaire contre l'idée que ces techniques sont trop incertaines. Parlons maintenant de ce que la terre crue ne peut pas faire. La terre crue est sensible à l'eau. Un mur non protégé soumis à une pluie battante directe se dégrade. Il faut un toit avec des bords suffisants, une fondation qui isole de l'humidité du sol et un enduit extérieur dans les zones à forte pluviométrie. Ces solutions sont documentées.
mais nécessite une conception rigoureuse. La terre crue ne convient pas à tous les terrains. Trop de sable, pas assez d'argile, et la brique ne tient pas. Un bocal d'eau et un échantillon de sol vous donnent la réponse en 48 heures. La terre crue en construction neuve reste réglementairement complexe pour une maison principale. Pas impossible, mais complexe. Des architectes spécialisés construisent en pisé et adobe avec permis en France aujourd'hui. Ce que je vous décris n'est pas une solution clé en main, c'est une connaissance. Et voici ce que tout ça signifie vraiment. 3 millions de logements en terre crue en France, certains depuis le XIIe siècle. Ces murs fonctionnent. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une nostalgie. C'est de la physique appliquée, observable, mesurable, vérifiable depuis votre voiture sur n'importe quelle route de campagne, en Rhône-Alpes ou en Normandie. Ce qui a changé, ce n'est pas la qualité du matériau. C'est la rentabilité du système de construction industriel qui a besoin que vous l'achetiez. Vous avez deux options. Vous pouvez trouver ça intéressant et continuer à payer 2400 € d'énergie par an pour une maison construite pour durer 40 ans. Ou commencer à apprendre, lire les guides de bonnes pratiques de la FFB, disponibles gratuitement sur leur site. Faire le test de terrain pour connaître la composition de votre sol, un bocal d'eau et un échantillon de terre, 48 heures de décantation, et vous saurez si vous avez de l'argile utilisable. Parlez à un architecte spécialisé en construction bioclimatique ou en matériaux naturels. Construire quelque chose de petit d'abord, une cabane, un abri, un cellier, pour comprendre le matériau par les mains avant de prendre une décision sur votre habitation principale. Chaque maison construite en terre crue en France est un argument supplémentaire pour faire évoluer les normes. Chaque propriétaire qui comprend la physique thermique de ses murs est quelqu'un que l'industrie ne peut plus simplement ignorer. La physique ne ment pas, elle ne négocie pas, et elle ne vous enverra pas de facture. Je veux savoir quelque chose. Quel est le poste de votre budget logement que vous savez être un gaspillage permanent mais que vous n'avez encore jamais remis en question? Énergie, rénovation qui se répète, matériaux à remplacer? Mettez-le dans les commentaires. Je lis chacun d'entre eux. 99% des personnes qui regarderont cette vidéo penseront que c'est intéressant et ne feront rien, continueront à payer des factures pour un système conçu pour les garder dépendants. Le matériau est sous leurs pieds, la connaissance est disponible. Ce qui manque n'est pas l'accès. C'est la décision de faire quelque chose avec ce que vous savez maintenant. Si cette vidéo a changé la façon dont vous pensez au logement et à l'autonomie thermique, abonnez-vous. Pas pour moi, parce que c'est ainsi que vous continuez à recevoir des recherches que personne d'autre ne publie. Et si vous connaissez quelqu'un qui paie des factures d'énergie pour une maison qui perd sa chaleur chaque nuit, le like est la façon dont l'algorithme trouve cette personne. C'est aussi simple que ça. La physique ne prend pas de pot de vin. Restez curieux, restez indépendant.